Bonjour les paranoïaques, ça s'appelle Protect Radio, c'est un podcast sur la self-défense. C'est pas la peine d'aller plus loin, c'est ici que ça se passe. Bon, je me suis rendu compte que lors du précédent podcast, j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année. Ce que je fais maintenant, la bonne santé, une bonne santé, hein, c'est le plus important. Si vous n'avez pas compris ça, faites pause, réfléchissez et revenez. Donc voilà, et puis si jamais une année sans embrouille si possible, c'est la réalité dans la majorité des cas. Et puis ben, si vous faites partie de la minorité qui va s'embrouiller, qui va être obligée de se défendre, j'espère que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout ce que vous avez décidé de faire. Aujourd'hui, avec ce sujet, ça va piquer encore et encore. C'est pas le but principal, mais bon, de fait, ça donne souvent cours à des petites piqûres de rappel. Aujourd'hui, le sujet, mon prof, mon maître, mon gourou. Donc, vous l'avez compris, je vais parler de la relation professeur-élève ou maître-élève. C'est une relation qui est vraiment très très particulière, je trouve. Bon, d'abord, j'évacue ou plutôt je corrobore le fait que le prof ou le dit maître, euh, c'est quelqu'un qui peut être très très important dans la vie d'une autre personne, hein. Il y a Harry et Mariette qui a fait une très bonne vidéo sur ça. Harry Mariette, allez voir son site. Je crois qu'il a beaucoup d'abonnés, tant mieux pour lui, puis je trouve qu'il fait du bon travail. Même si je le connais pas. Donc voilà, donc il peut y avoir vraiment des relations, une relation vraiment qui forme surtout les jeunes évidemment. Donc ça, bah moi j'ai rien à dire, hein. Je veux dire, si quelqu'un trouve, et on a tous eu un prof d'histoire pour sortir un peu de la self-défense ou de maths ou ce que je sais pas quoi, qui nous a marqué. Souvent c'est celui qui nous a fait, qui a été le plus sévère avec nous d'ailleurs, ou pas. Mais moi c'était le cas. Et voilà, c'est sûr que ça apporte quelque chose. Mais moi je suis pas dans ce type d'explication. Là, je suis sur un autre rapport, vous allez comprendre. Déjà, dans l'appellation maître, qui se retrouve a priori dans les arts martiaux, mais aussi quelquefois en self-défense, là, déjà, je suis pas d'accord, il y a quelque chose pas qui me choque, mais ouais, voilà, qui est pas bien. Euh, alors, je fais la différence en français, maître, et euh, qu'en anglais, master, où on peut, évidemment, ça se traduit comme ça, mais ça a une autre, l'anglais a une autre appréhension de ce mot. Là, maître, pour moi, un maître d'arts martiaux, c'est quelqu'un qui est, je l'imagine, sixième dan, dixième dan, longue barbe blanche, voilà, quelqu'un qui s'est un peu retiré des fois même des arts martiaux, ça fait un peu schéma, schéma cinématographique, mais voilà, c'est quelqu'un vraiment qui a atteint un niveau, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense même que les maîtres, que beaucoup de maîtres, on les connaît pas. Voilà, c'est des gens qui savent rester discrets. Donc déjà, voilà, qu'un élève appelle son professeur maître, moi, ça me fait bizarre. Je veux dire, son prof est deuxième dan ou troisième dan, ce qui est déjà, a priori, un bon niveau dans tel ou tel art martial, et puis on entend les ouais, maîtres parce que surtout les jeunes ou même des adultes sont épris de ce qu'ils voient dans des films d'arts martiaux, de kung-fu ou de karaté. Donc là, pour moi, il y a déjà un petit problème dans le rapport. Moi, je serais deuxième dan, troisième dan, tu m'appelles maître. Je dis non, appelle-moi par mon prénom, à la limite professeur, mais maître, non, c'est pas moi. Un autre point j'estime important, c'est l'incapacité réelle qu'ont plusieurs élèves de jauger, de juger du niveau de leur professeur. C'est-à-dire que, ou de leur maître, bon, je vais quand même garder cette appellation, vraiment pour faire le distinguo ou parfois le rapprochement arts martiaux, self-défense. Voilà, il y a des gens qui estiment que leur professeur ou leur maître à tel ou tel niveau, on a l'impression qu'il a des ailes dans le dos et qu'il peut se battre contre 10 ninjas et en sortir indemne. Pour moi, un professeur ou un maître, c'est quelqu'un qui évidemment a un savoir supérieur au mien, ou en tout cas différent, chez quelqu'un chez qui je vais pouvoir puiser une information, une énergie, vraiment des choses qui vont m'apporter, mais je suis à même d'avoir un esprit critique. Alors cet esprit critique, je le garde pour moi. Pourquoi? Parce que je suis pas là pour critiquer de fait verbalement dans un cours, parce que c'est pas l'endroit.
quoi qu'on pourrait encore en penser. Et puis, il y a une notion de respect qui est importante. Voilà, si ça me plaît pas, bah, je change de cours, hein, j'arrête et je vais autre part. Donc, voilà. Mais après, voilà, sur certaines techniques, je vais me dire, ouais, peut-être que là, c'est pas un truc que je pourrais appliquer moi. Peut-être que voilà, le gars à ma gauche, à 2,57 m, lui, il peut le faire. Moi, par rapport à un gabarit, une façon d'être, un état d'esprit, je pourrais pas l'appliquer. Donc voilà, je prends pas tout ce que me dit mon professeur ou mon maître. Voilà, je sélectionne. Sachant qu'évidemment, j'adhère à plus de 80% à ce qu'on me propose. Sinon, encore une fois, ben, je change de club, quoi. Sinon, je perds mon temps. Et c'est moi le con dans l'histoire. Juste une petite histoire. Il y a un truc qui m'avait marqué. J'avais fait un stage dans un art martial qui est assez développé en France, dont le maître habite en France. J'en ai beaucoup dit déjà. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui était à l'époque, ça remonte, hein, c'était il y a une vingtaine d'années, bon, qui était déjà un petit peu âgé, mais bon, qui maîtrisait son truc, il est encore vivant. Et voilà, il me dit, on parlait un peu de puissance, d'énergie et tout, et bah voilà, l'exercice consistait à prendre un kimono, un bas de kimono, un karateji en le pliant, et puis pour le mettre sur son ventre, et puis là on envoyait un petit peu, pas à 100%, mais quand même assez puissamment. Et lui, voilà, à un moment, je frappais, il me disait, ouais, c'est pas trop mal, mais il manque ça, ça, ça. Et puis il s'est mis lui, à me frapper, euh, pas à 100% évidemment, hein. Moi, je vous dis, je chantais rien du tout. Je vous le dis. La personne avec qui je tournais, juste avant, elle frappait plus fort, il y avait plus de trucs. Alors voilà, je fais pas une comparaison avec des gens qui ont des âges différents et tout, mais vu comment elle me l'expliquait, j'avais l'impression qu'il allait me faire un trou dans le ventre. Non, 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 je vous rassure, j'ai pas eu de trou dans le ventre, et puis après, on s'est fait un gueuleton, et voilà. Donc moi, j'ai pas de conseils à donner parce que bah, je suis pas donneur de conseils. J'aime pas qu'on m'en donne. Ce que j'aime, c'est qu'on me fasse des propositions. Je vois plutôt ça comme ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à la relation que vous avez, parce que si vous voulez progresser et pas être dans une secte, hein, il y en a qui sont carrément dans une secte, hein, euh, je pense. Ben voilà, étudier la question à froid comme ça, juste voilà, en allant chercher le pain ou en amenant vos gosses à l'école, voilà, quelle relation j'ai. Je veux dire, il faut faire la différence encore une fois entre le respect qu'on peut avoir, voire l'amitié, et puis, ce que le professeur ou le maître pose sur la table. Donc, il vous propose de manger. Moi, si c'est bon, et la plupart du temps c'est bon, je mange. Si c'est pas bon, le gras, je le mets sur le côté. Et il y a des gens qui mangent tout, et non, non, il n'y avait pas de gras, c'était très bon. C'est une situation qui se retrouve partout, hein, au travail et tout, mais ça m'a toujours frappé, encore une fois. Dans pratiquement toutes les salles, il y a des gens qui recherchent ça. Alors si toi aussi tu as vu des gens qui se sont fait grouiser la tronche, eh ben mets un petit message sous la vidéo YouTube. J'essaie d'y répondre, même pas j'essaie, parce que comme il n'y a pas beaucoup de messages, je sais pas s'il d'y répondre. Bon, là on est à 200... Non, non, pas 200 000. Respirez. Je crois que c'est 223 abonnés. Moi, je vise les 500. Donc, parlez-en autour de vous. Et j'avais mis un petit message sur Facebook pour que les gens me proposent des thèmes. Il y a plein de thèmes auxquels j'avais pas pensé. Donc, bah, j'ai tout noté. Et puis, j'essaierai voilà, de faire des podcasts sur les 10 sujets. Parce qu'il y a vraiment des gens qui balancent des trucs, des thèmes intéressants. Et puis, on essaie de faire quelque chose d'un peu original, quoi. Même si on va pas réinventer la roue. On essaie de proposer un truc un peu différent de ce qui peut se faire autre part. Bon, abonnez-vous, bande de parano. Et puis je fais un petit coucou à David le Belge. C'est un gars qui fait de la Muay Thai, il fait un petit peu de self. Comme beaucoup de Belges, il est vraiment dans le trip. Franchement, je vous adore les Belges pour ça, quoi. À bientôt.